voudrais maintenant vous parler un petit peu plus de Pèlevoisin, qui est une apparition finalement très peu connue. C'est très étonnant. Et lorsque les gens viennent à Pèlevoisin, ils nous disent, on leur demande comment est-ce que vous avez fait pour venir, et ils nous disent, non, on ne sait pas très bien, on a trouvé un tract dans une église, on est venu comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a à Pèlevoisin? Et puis souvent on dit, ah ben, au départ, on dit, ah, il n'y a rien, c'est un petit village perdu, dans le Berry. Et puis quand les gens repartent, quelques heures après, quelques jours plus tard, ils ont découvert une merveille. C'est-à-dire qu'ils ont découvert une mère pleine de miséricorde, Marie, la toute miséricordieuse, qui leur a donné à chacun exactement ce dont ils avaient besoin spirituellement à ce moment-là. Alors je vais vous parler un petit peu de Pèlevoisin. Évidemment, je suis lecteur, c'est normal. Et puis Jésus aime bien sa mère. Vous savez, quand je suis arrivé à Vilnius la première fois, ça sera pour plus tard, ça, Vilnius, je voulais aller rencontrer le Seigneur et vénérer le tableau, le fameux tableau de la miséricorde qui se trouve à Vilnius. Et c'était un lundi, évidemment, et c'était fermé, parce que le recteur n'était pas là, il se reposait, le recteur, c'est normal. Et il faisait peut-être une conférence quelque part. Et alors les frères téléphonent et disent, le recteur dit non, qu'ils viennent demain, ils pourraient dire sa messe demain, etc. Alors, mais les frères me disent, on va aller saluer Marie, mère de miséricorde. Il y a une grande icône de Marie, mère de miséricorde à Vilnius. Alors on va saluer Marie, et puis à la fin les frères me disent, tu sais, en fait c'est normal, parce que Jésus est un bon fils, et il aime bien qu'on aille d'abord saluer sa mère. Voyez. Alors c'est pour ça que je parle un petit peu de Notre-Dame de Pèlevoisin, avant de parler de Vilnius, avant de parler de Jésus, parce qu'il aime bien qu'on parle de sa mère. Donc 1876, Marie apparaît à une jeune femme, Estelle Faguette, qui a 33 ans et qui est gouvernante dans une famille la famille de La Rochefoucauld, qui a des propriétés dans le Berry, mais en même temps des maisons à Paris. Et Estelle est gouvernante des enfants. Et Estelle est atteinte d'une maladie incurable, une péritonite tuberculeuse. Alors Estelle a une très bonne idée. Quand elle apprend sa maladie, c'est en août 1875, elle va écrire une petite lettre à la Vierge Marie. Et qu'elle va faire déposer par quelqu'un à la grotte, une petite grotte de Lourdes qu'on a fait construire quelques années auparavant au château de Montbel où elle s'occupe des enfants. Et Marie va répondre 5 mois plus tard, quand même extraordinaire. Marie répond toujours. Alors je me rappelle, il y a quelques jours, il y avait des journalistes de KTO qui sont venus, puis alors ils étaient venus, c'était des bikers, ils avaient été avec Harley Davidson, etc. Et puis ils arrivent à Pèlevoisin, et puis au bout de 5 minutes, ils me disent, mais il n'y a rien ici. Je dis, non, il n'y a rien, vous pouvez repartir. Ils tournaient un film, M comme Marie, vous savez, ils font les grands sanctuaires en France. Et puis je leur dis le lendemain, je leur dis, écoutez, on va quand même aller voir la grotte, le sanctuaire, la statue du Sacré-Cœur. Alors on fait la démarche, ils étaient avec leur caméra. Et puis après avoir fait un peu le film, ils commençaient à trouver que c'était bien, quoi, il y avait quand même des choses intéressantes. Je leur dis, j'étais un peu gonflé, quelquefois ça m'arrive. Et je leur dis, mais et vous, votre vie de famille, ça se passe bien? Ah, ils s'effondrent. Et ils me disent, non, ça ne va pas du tout. Je leur dis, mais c'est merveilleux, vous allez écrire une lettre à la Sainte Vierge, et elle va faire quelque chose. Je ne sais pas ce qu'elle va faire, mais elle va faire quelque chose. Et voilà nos deux bikers en train d'écrire une lettre à la Vierge Marie, alors ils se filmaient évidemment, et en train d'aller déposer à la grotte avec leur moto la lettre à la Vierge Marie. Tout ça, ça sera, j'espère, sur KTO dans quelques jours, ça va paraître le 15 août. Oui. Marie demande des gestes simples de confiance et d'amour, et elle est toute miséricordieuse et maîtresse de son fils. Et son fils répond, parce que Jésus aime tellement sa mère qu'il ne peut rien lui refuser. Alors ça rappelle l'histoire du petit enfant, vous savez, vous connaissez l'histoire du petit enfant à Lourdes, un petit enfant qui est malade, qui est paralysé, enfin qui vraiment va pas bien du tout. Et puis alors, au moment du passage du Saint-Sacrement, la procession, le Saint-Sacrement passe, puis il espère être guéri, et puis le Saint-Sacrement passe, il n'est pas guéri. Alors il se met à dire tout fort à Jésus, tu sais Jésus, je suis pas content, je vais le dire à ta mère. Et à ce moment-là, le Saint-Sacrement, le prêtre n'avait pas entendu ça, le Saint-Sacrement revient, l'enfant, et l'enfant a été guéri. C'est incroyable. Alors, vous voyez,
Jésus aime beaucoup sa mère. Donc Marie apparaît à Estelle, et elle va apparaître 15 fois. Et elle apparaît à Estelle parce qu'elle est petite, elle est faible. Marie, elle est petite, elle est faible. Exactement comme Bernadette à Lourdes. Et Marie va lui dire, écoute, tu vas vivre encore 5 jours en étant unie aux 5 plaies de mon fils, et puis samedi, tu seras morte ou guérie. Bon. Alors voilà, c'était un lundi. Et le lendemain, Marie revient, nouvelle apparition, et dit, mon fils va te guérir. Alors Estelle, qui est un peu coquine, dit, bah finalement, j'aimerais mieux mourir. Parce que maintenant que je suis bien préparée. Et Marie lui dit, non. Mon fils t'a donné la vie est ce qu'il y a de plus précieux pour l'homme sur la terre. Tu vas, et si tu vis uni à mon fils, alors tu porteras beaucoup de fruits. Et Marie ajoute, publie ma gloire. Donc Estelle va vivre, et elle va recevoir une mission qui lui sera donnée au cours de la 9e apparition. Marie va lui présenter le scapulaire, le fameux scapulaire de Pellevoisin, que certains portent sur eux, qui est la reproduction exacte du Sacré-Cœur. Et Marie va lui dire, va dire à Estelle, j'aime cette dévotion. Et demander à Estelle de faire connaître le scapulaire pour que les hommes puissent recevoir ce scapulaire, se consacrer au Sacré-Cœur et vivre cette consécration au cœur de Jésus par le cœur de Marie, de manière que nos 3 cœurs, les 3 cœurs, le cœur de Jésus par le cœur de Marie ne fassent qu'un avec notre propre cœur. Oui. Donc c'est la première grande révélation. Retour apparaît, j'aime cette dévotion, portez le scapulaire de mon fils. Et tous ceux qui se portent le scapulaire recevront de grandes grâces. Alors deuxième aussi grande révélation, la France, l'Église et la France manquent de calme. Alors elle commence par dire à Estelle, tu manques de calme. Et puis elle ajoute, il n'y a pas de calme dans l'Église, il y a quelque chose. Et Estelle comprend qu'il faut prier pour l'Église. C'est l'époque où il y a des troubles, des remous, c'est très complexe dans l'Église, comme toujours d'ailleurs. Et Marie ajoute, la France a besoin de calme. Et elle poursuit, que n'ai-je fait pour la France? La France souffrira beaucoup, mais confiance, priez pour l'Église et pour la France. Et donc à Pellevoisin, nous prions pour l'Église et pour la France. Nous demandons à Jésus, à son cœur sacré, de nous donner cette paix dont nous avons besoin pour retrouver cette intimité avec Dieu que nous avons bien souvent malheureusement perdue. Et Marie ajoute, enfin, je suis venue pour la conversion des pécheurs. Et c'est pour ça qu'il y a aussi, comme à Lourdes, beaucoup de gens qui viennent se confesser, qui redécouvrent la foi. Alors je vous ai parlé de Lourdes et je termine sur Pellevoisin, puis on va prendre un petit chant. Le 3 juillet 1876, il se passe quelque chose d'étonnant à Lourdes, vous vous en rappelez certainement, c'est le couronnement de la statue de Marie. Elle est couronnée par un légat du pape et en présence de nombreux évêques, en présence d'une foule nombreuse. Elle reçoit une couronne, et donc c'est une très grande fête. Et le soir même, elle apparaît à Pellevoisin à Estelle. Et elle dit à Estelle, tu as besoin de te reposer, je suis venue terminer la fête avec toi. Donc, Marie vient terminer les fêtes à Pellevoisin. Donc, si vous voulez trouver un endroit calme, avec Marie, vous pouvez venir terminer la fête avec elle à Pellevoisin. Alors, ensuite, Estelle va vivre beaucoup de contradictions. C'est un message et des apparitions qui seront très combattues à une certaine époque par certaines personnalités de l'Église, on va dire, mais en même temps très encouragées par un pape qui est le pape Léon XIII. Léon XIII qui a consacré le monde au Sacré-Cœur et qui a écrit 15 encycliques sur la Vierge Marie. Et alors Léon XIII interroge Estelle, c'est charmant, il lui dit, est-ce que la Vierge Marie est contente de moi? Et Estelle lui dit, oui, elle est très contente. 15 encycliques et la consécration du monde au Sacré-Cœur. Donc vous voyez, il faut un peu travailler pour que la Vierge Marie soit contente, mais elle nous aime beaucoup de toute façon. Et donc le pape Léon XIII va encourager Estelle, va reconnaître le scapulaire et inviter Estelle à faire connaître cette dévotion.
Voilà, on va prendre un petit chant, puis ensuite je vous parlerai de Vilnius où j'ai passé 5 ans. Je suis rentré il y a 2 ans de Vilnius.